Salut à tous, bienvenue sur le nouveau tutoriel de la Diamant Art. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un tutoriel sur l'affiche du type cinéma. Ok, cette affiche de type cinéma, nous allons le faire avec Adobe Photoshop. Tout d'abord, je vais ouvrir Adobe Photoshop avec une nouvelle image qui est déjà présente. Et je vais vous montrer l'affiche dont nous allons représenter, voilà, l'affiche que nous allons représenter. Voilà, c'est cette affiche de type film et de cinéma plutôt. Voilà. L'affiche que moi-même j'ai déjà traitée. Ok, donc je reviens sur mon image et je vous explique comment je fais pour arriver à ce point. Ok, tout d'abord nous avons un arrière-plan. Cet arrière-plan, je vais créer deux fois le cadre. Voilà, je fais CTRL J deux fois 1 et 2. Voilà. J'ai deux cadres. Je viens sur le cadre 1. Voilà, sur le cadre 1, je prends l'outil sélection et je sélectionne le personnage qui est sur l'image. Nous avons quel objectif? Premier, l'objectif est de sélectionner le personnage et ensuite, après la sélection, nous allons pour but de le rendre transparent. Voilà, quand je dis que rendre transparent, c'est-à-dire comme si le personnage n'existait pas sur l'image. Voilà, et étant transparent, nous allons voir le fond qui est derrière uniquement. Ok, donc je vais finir d'abord de faire la sélection du personnage. Ok, maintenant que j'ai fini de faire la sélection du personnage, je fais un Shift F5. Voilà, Shift F5 qui va me donner la fenêtre de rempli où je viens sur édition, ici rempli avec le contenu pris en compte. Appuie sur OK. Ok, nous avons une image vide, voilà, et nous voyons le fond qui est derrière. Voilà. Cette image là, je vais le mettre en bas de ce cadre. Voilà, et j'enlève la sélection. Voilà. Maintenant que j'enlève la sélection, ici nous avons quoi? Nous avons un ciel tout noir. Ok, donc je vais ajouter le ciel. Voilà, voilà le ciel. Voilà, je fais CTRL A pour la sélection, pour sélectionner l'image, CTRL C pour copier l'image et arriver sur mon image d'origine. Je fais CTRL V pour coller l'image. Voilà. Je le mets juste en dessous, juste au-dessus des autres. CTRL T et maintenant je fais CTRL T pour modifier la taille de l'image. Voilà. Et quand je finis, j'appuie sur OK. Voilà. Je désactive d'abord l'image. Maintenant que je vais mettre un ciel noir, voilà, ce qui prouve que c'est de la soirée ou de la nuit, l'image que nous avons doit ressembler à une image, voilà, voilà, qu'on peut apercevoir, voilà, étant une image qui nous montre la nuit ou la soirée, voilà, dans une forêt, voilà, parce que nous avons une forêt. Voilà, donc je vais venir sur le cadre 1, voilà, sur le cadre 1, je viens essayer de créer un cadre de remplissage, je viens sur luminosité et simplement je diminue la luminosité. Je peux ajuster aussi le contraste de la manière. Ok, fini de diminuer la luminosité, je peux activer ça et j'active la visibilité du cadre 2, c'est-à-dire le cadre du ciel.
Le mode fusion, il y a plein de modes fusion. Alors, le mode fusion normal, fondu, obscurci, produit, densité, éclairci, superposition, incrustation, etc. Ce qui nous intéresse ici, c'est obscurci. Et puis je clique sur obscurci et cela va me permettre de... Oh, je tombe de 4. Je viens chez obscurci et cela va me permettre de fusionner avec l'image. Voilà. Et je prends la gomme pour gommer ce qui ne m'intéresse pas. Ok, maintenant que j'ai gommé ce qui ne m'intéresse pas, il suffit de ajouter. Je vais ajouter la correspondance de couleur qui est utilisée par les photographes professionnels. Ouais. Je viens sur ici, créer un cadre de remplissage et correspondance de couleur. Pour la correspondance de couleur, il y en a plein. Voilà, il y a 2 trucs lourds. Voilà, ça dépend de ce qu'on veut faire. Voilà, mais moi, ce qui m'intéresse ici, c'est le style orange. Voilà. Je vais augmenter encore la musique. Tout petit peu. Voilà. Nous avons déjà notre image. Vous voyez que c'est à peu près similaire. Ok. Et de là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à mettre les tests. Voilà, comme en haut ici, nous avons quel test? Nous avons un film de Ange Mélis. Ok. Je viens ici et j'écris un film de Ange Mélis. Je le mets au-dessus. Voilà. Après un film de Ange Mélis, nous avons Voyage au paradis. Okay. Et Voyage au paradis, je fais double clic pour ouvrir l'option des effets. Maintenant que j'ai ouvert l'option des effets, je viens sur l'UI externe pour mettre de la lumière, pour mettre de la lumière sur les tests. Voilà, je peux augmenter comme diminuer. Voilà. Maintenant, je vais mettre ça. Ok, ça c'est excusez-moi, ce test là c'est un CAC. Voilà. Le CAC on l'appelle Building Block. Voilà. Vous pouvez partir sur un hébergement d'images comme Google Images ou Adobe Stock et vous tapez Building Block PNG et vous aurez ce genre d'image Building Block. Okay. Le Building Block ce sont les présentations. Voilà, on les utilise pour faire la présentation des montages de films. Voilà, Building Block, voilà, avec les noms des acteurs, tout ça, et le nom des partenaires, voilà, et le nom des partenariats ou des partenaires aussi avec, en rapport avec le film. Ok, maintenant nous avons tout, voilà, nous avons tous nos éléments ici. Voilà, c'est à peu près la même chose. Voilà, je vais essayer de copier cette ligne. Voilà.
maintenant nous avons l'affiche. Voilà. Donc c'est tout pour notre tutoriel. Voilà. C'était pour ce tutoriel, ce qu'on peut retenir, c'est de savoir utiliser le remplissage. Voilà, ça va utiliser le remplissage, comment utiliser le mode diffusion avec les différents calques, et aussi comment modifier la couleur en fonction de l'environnement avec Adobe Photoshop. C'est tout pour ce tutoriel d'aujourd'hui. Merci beaucoup de nous avoir suivi pour ce tutoriel d'aujourd'hui et merci beaucoup de liker notre vidéo.